Au nom d'Allah clément, tout miséricordieux. Allah dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Fais le bien et dis, je suis du nombre des musulmans. En effet, notre monde s'efforce aujourd'hui d'offrir à chaque individu les composantes du bonheur dans sa vie quotidienne, et ce à travers une technologie qui cherche à lui apporter du confort afin qu'il puisse cheminer vers un prétendu bonheur intime. Malheureusement, ce qui se passe en réalité est tout du contraire, comme on peut l'observer par l'augmentation des maladies psychologiques et du taux de dépression dans nos sociétés. Cela montre clairement que le bonheur ne réside pas uniquement dans la facilité matérielle, mais qu'il repose essentiellement sur une dimension que la technologie a négligée, l'âme. Et si l'on demande à une personne religieuse où repose la quiétude de l'âme, il vous répondra simplement dans la religion. Malheureusement, nous constatons que même parmi les personnes dites religieuses, il existe dans de nombreux cas une souffrance semblable, notamment face à des maladies comme celle de la dépression. Cela prouve que la religion n'est pas comprise comme elle le devrait, car l'accent mis par les docteurs de la loi exotérique est souvent porté uniquement sur la relation verticale entre le serviteur et son Seigneur, négligeant la relation horizontale, c'est-à-dire avec la société. Or, cette relation horizontale repose sur l'effort dans le cadre d'un travail vertueux. Et le travail vertueux dont nous parlons ici est un système de valeurs et de morale qui constitue l'édifice de la maison de la paix cordiale. Plus cet édifice est empreint de gratitude et de reconnaissance, plus le cœur et l'âme s'apaisent, ce qui se traduit par une harmonie entre la quiétude corporelle et la paix sociale. Ce système d'œuvres vertueuses n'est rien d'autre que la traduction de la foi en Dieu et au jour du jugement dernier, dans le champ des interactions quotidiennes. Plus cette gratitude s'exprime dans la relation horizontale, plus elle se reflète également dans la relation verticale. Et plus cette relation verticale est empreinte de sincérité et de reconnaissance, plus la paix s'installe dans le cœur et le processus de construction de la maison de la paix s'achève. Cette maison étant le fondement de toutes les autres constructions, mais une construction qui appartient aux communautés morales. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un contrat social au sens philosophique du terme, mais d'un contrat humain, un point de convergence entre les partenaires de la société qui se traduirait en un mouvement conduisant à l'édification de la maison de la paix, de la science et des âmes. C'est là l'essence même du message porté par les prophètes, à rappeler aux gens leur nature primordiale, une nature qui s'exprime par les bonnes actions. L'être humain, dans sa relation verticale avec son Seigneur, est dans une dynamique de don à travers l'adoration, mais il ne doit pas en retour rechercher à asservir son prochain. Quant à la relation horizontale qu'il entretient avec son prochain, elle est également fondée sur le don et la bienfaisance. Chacun a besoin de recevoir autant qu'il donne. Dans ce sens, la paix dans l'esprit humain, comprise dans la dimension spirituelle, joue un rôle fondamental dans la création d'un climat de justice et de sécurité. La véritable paix, celle qui doit être construite dans les cœurs, se compose de briques faites de valeurs morales façonnées par la raison humaine. Quant à la haine, elle est rompue par la noble loi divine, et ce à travers les 10 commandements comme ils furent rapportés dans le Coran. En résumé, le bonheur que nous recherchons doit inclure l'âme autant que le corps. Le bonheur de l'âme ne se réalisera que par la construction de la maison de la paix dans les cœurs. Cette édification ne se fera qu'à travers l'engagement de la raison humaine au service de la société, dans le cadre d'un système moral incarné par les piliers de la religion, la foi en Dieu, en l'au-delà et les bonnes actions, avec une insistance particulière sur la traduction de la foi en Dieu par les œuvres justes. Le Très-Haut nous dit « Et nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux conformément à la vérité, et l'heure arrivera sûrement. Pardonne donc d'un pardon gracieux. » Le pardon ici désigne un pardon exempt de tout ressentiment ou de désir de vengeance. Ainsi, l'islam nous guide vers le pardon
vers la clémence et nous éloigne de l'esprit de vengeance. Allah exalté soit-il dit également dans la sourate Fussilat, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimité devient tel un ami chaleureux. Et ce verset montre qu'en répondant au mal par le bien, on transforme l'ennemi en ami. Voilà le plus haut degré de pardon et d'amour dans sa relation avec le prochain. Mais seuls atteignent ce niveau ceux qui possèdent la science et ceux qui se sont engagés dans un travail sur eux-mêmes, jusqu'à ce que leur âme en vienne à aimer toutes les manifestations de la présence divine dans les différents visages de ces créatures. L'être humain, dans sa relation verticale avec son Seigneur, est dans une dynamique de don à travers l'adoration, mais il ne doit pas en retour rechercher à asservir son prochain. Quant à la relation horizontale qu'il entretient avec son prochain, elle est également fondée sur le don et la bienfaisance. Chacun a besoin de recevoir autant qu'il donne. Dans ce sens, la paix dans l'esprit humain, comprise dans la dimension spirituelle, joue un rôle fondamental dans la création d'un climat de justice et de sécurité. La véritable paix, celle qui doit être construite dans les cœurs, se compose de briques faites de valeurs morales façonnées par la raison humaine. Quant à la haine, elle est rompue par la noble loi divine, et ce à travers les 10 commandements comme il fut rapporté dans le Coran. En résumé, le bonheur que nous recherchons doit inclure l'âme autant que le corps. Le bonheur de l'âme ne se réalisera que par la construction de la maison de la paix dans les cœurs. Cette édification ne se fera qu'à travers l'engagement de la raison humaine au service de la société, dans le cadre d'un système moral incarné par les piliers de la religion, la foi en Dieu, en l'au-delà et les bonnes actions, avec une insistance particulière sur la traduction de la foi en Dieu par les œuvres justes.